Paris attendait avec impatience le tirage au sort. Et le tirage au sort a encore été clément une nouvelle fois cette saison avec le FC Barcelone. Donc le match aller aura lieu au Parc des Princes le 9 ou le 10 avril, on ne sait pas encore précisément la date. Le retour la semaine d'après, non pas au Camp Nou mais à Montjuïc. Et la question qui s'impose de suite, est-ce que c'est un bon tirage, Maxime ? C'est quand même pas un mauvais tirage. Alors, comme tu l'as dit, c'est un bon tirage. Alors pour l'originalité, on repassera. De toute façon, c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. Les plus riches arrivent le plus loin. Donc on est un peu condamné à avoir ces tirages-là. C'est la 8e fois comme que le PSG retrouve le FC Barcelone, dont une fois en finale de Coupe des Coupes en 97, la 6e fois depuis QSI, la 5e fois sous QSI en élimination directe et la première fois depuis 2021 qui était la revanche de la remontada. On peut penser que le PSG est favori de cette double confrontation parce que, non pas parce que le PSG nous impressionne semaine après semaine, on sait que c'est une équipe qui est quand même sur le courant alternatif, mais en face, il y a une équipe qui l'est peut-être encore plus, une équipe jeune, une équipe qui, paradoxalement, même si elle est jeune, est en fin de cycle puisque Xavi va partir à la fin de la saison. Donc oui, en effet, ça aurait pu être pire. On reparlera des tableaux un peu plus tard, mais surtout quand on regarde de l'autre côté ce qu'il y avait, notamment un Real Madrid, Manchester City dès l'écart. Donc oui, sur le papier, honnêtement, ça ressemble quand même à un tirage plutôt clément. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être revenu un peu en 2020 parce qu'ils ont tiré les tableaux justement. Et on a quand même l'impression qu'il y a une partie de tableau qui est un peu plus difficile que l'autre. Et spoiler, c'est pas celle du PSG. Donc je pense qu'une demi-finale minimum, ça me paraît déjà un premier pas. Bon, moi, je vais aller plus loin. Pour moi, avec ce tableau, Paris doit aller en finale, tout simplement. Alors, c'est paradoxal parce que c'est l'année où Paris nous dit le plus que la Ligue des Champions n'est pas une obsession, qu'il y a la plus belle ouverture finalement sur le papier. Quand on pense moins aux choses. Exactement. Pour en revenir au FC Barcelone, tu l'as dit, club en reconstruction majeure, qui s'estime déjà très heureux d'être arrivé en quart de finale, qui a éliminé l'équipe de Naples, qui est quand même pas une équipe incroyable ces derniers temps. Et quand on regardait le tableau, on se disait, bon, en gros, il faut pour Paris, soit Dortmund, soit le Barça. C'est ce qui va se passer. Alors oui, il y a ce match retour à l'extérieur, mais avec Kylian Mbappé, le PSG a trop d'arguments supplémentaires ou en plus du FC Barcelone pour tomber dans ce piège-là. Et oui, ce sera une double confrontation peut-être ouverte avec... Voilà, il va y avoir le duel Xavi-Luis Enrique, mais Paris a quand même un cran d'avance à mes yeux. Et si on se projette sur la potentielle demi-finale, alors, entre Dortmund et l'Atlético, on donnera sûrement notre préférence à l'Atlético, mais là encore, c'est ni Manchester City, c'est ni le Real Madrid, c'est ni le Bayern Munich, c'est ni même Arsenal. C'est très prenable, Ce sera dur, ce sera compliqué, mais sur les dernières années, hormis 2020, on n'a pas vu Paris avoir un tirage aussi... Oui, il est clément, voilà, tout simplement. Et où Paris fait office de favori, non pas en s'imaginant des choses, mais juste avec Kylian Mbappé. Paris a plus d'arguments que ces trois équipes-là, à savoir le Barça, l'Atlético et le PSV. Après, Dortmund.